Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo un petit peu sur les cases, le fait de se voiler la face. Parce que bien souvent c'est ce qu'on fait, je l'ai fait aussi par moment, d'accord. On le fait aussi avec des enfants, enfin on le fait beaucoup dans cette société, d'accord, finalement de mettre des cases pour pouvoir un petit peu se voiler la face. Et aussi, voilà, il y a ce besoin effectivement de caser les choses, etc. Ça nous évite de prendre nos responsabilités, en fait. Et quand on ne prend pas ses responsabilités, on ne peut pas avancer, d'accord, intérieurement. Je l'ai fait aussi, hein. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas ça, mais pour pouvoir vraiment se dire, ok, ces cases-là, un petit peu, on va les faire. Vous savez que de toute façon, moi, j'explose les cases, d'accord. Les cases, je les supporte de moins en moins parce que à la base, on est une unité. On vient de l'unité, d'accord, qui est venue expérimenter justement le plusieurs. Ouais, j'ai pas toujours les bons termes, peu importe. Donc à la base, on est une unité. Donc tout ce qui est casé là pour toujours se mettre, vous voyez, se voiler. Alors il y a toutes les cases. Je vais peut-être partir dans tous les sens, hein, je suis désolée. Peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui vont être un petit peu percutantes pour certaines personnes, qui vont être rebutantes, c'est le terme que j'entends, pour certaines personnes. Mais si ça nous rebute, c'est justement qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, d'accord ? C'est pas facile, je le sais. Moi-même, hein, ça n'a pas toujours été simple, d'accord. Mais depuis que j'ai vraiment ce truc-là de prendre pleinement mes responsabilités, ça n'a pas toujours été le cas, je le répète, d'accord. Donc il n'y a pas de jugement ou d'accusation ou quoi que ce soit, mais simplement d'en prendre conscience. Mais vraiment depuis que j'ai pris conscience de toutes mes responsabilités. Et il y a encore des moments, hein, le voile il se lève en se disant ah ouais, attends, tu te voilais un petit peu la face là, tu t'étais dans la fuite quand même. Ben ouais, parce qu'il y a des moments, effectivement, c'est inconscient, d'accord, ces fuites-là, le fait de se voiler la face, parce que c'est tellement difficile finalement de voir ce qui se passe que du coup, inconsciemment, on va fuir et on va mettre de côté. C'est-à-dire, bah oui, mais non, mais parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Je vais prendre des exemples plus précis, hein, d'accord. On a toutes les cases, effectivement, de la matière de la société, mais il y a les cases spirituelles aussi, parce que d'un un moment, on passe de ce monde-là à ce monde-là, sans finalement être là, être dans l'unité. Et on va passer d'une case à l'autre. Donc toutes les cases de la matière, on a effectivement tout ce qui est bipolaire, dépressif, schizophrène. Alors oui, je sais, on va me dire oui, il y a des troubles psychiques. Je ne suis pas... je perds mes mots. C'est pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, évidemment, mais en même temps, les psychiatres, c'est médoc, et ferme ta bouche, pardon, hein, mais je suis un petit peu... Je sais, un petit peu de colère en ce moment qui ressort. Je pense que c'est un petit peu la blessure d'injustice certainement qui remonte. Oui, je sais les voir aussi en moi, hein, mes blessures du coup. Mais vous voyez, tout ça, c'est un peu... Moi, je suis tout hein, dans ces cas-là. Moi, je suis dépressive, je suis bipolaire, je suis schizophrène. Bah oui, j'entends des voix. Excusez-moi, les schizophrènes. Alors, j'ai pas tout, hein, oui, bien sûr. Voilà, je ne suis pas médecin, hein, je ne suis pas psychiatre. Bref. Mais j'entends des voix, hein, je peux passer par des trucs un petit peu bizarres, donc vous pourrez me dire que je suis schizophrène, je suis bipolaire aussi, hein, puisque j'ai eu des moments de joie intense, et puis boum, je retombais dans un truc catastrophique, en larmes à vouloir ne plus être dans ce monde. Donc je peux aussi être bipolaire, je suis dépressive, puisque je suis passée par des souffrances. Non mais voyez, c'est ça, c'est des cases en fait. Et c'est important d'en prendre conscience, parce qu'on est tous ça dans ces cas-là, mais on est tous, enfin tous, en tout cas beaucoup de gens, puisqu'on passe tous, beaucoup de gens, hein, ou alors on veut pas voir la souffrance aussi, parce que des fois on se voile la face, mais on a tous beaucoup de souffrance en nous finalement, tant qu'on n'est pas reconnecté à soi vraiment dans cette source de joie, d'amour, etc. Et c'est que on se voile la face et qu'il y a un truc qui va pas, d'accord. Alors oui, on peut se dire mettre sous le tapis et dire ouais ça va, ouais ça va dans la petite vie bien rangée, etc. Mais en fait ça va pas du tout, d'accord. Et cette souffrance, vous voyez, moi c'est ça, je regardais une vidéo de David Saba il y a pas longtemps, c'est vrai que j'étais pleinement en accord avec ce qu'il disait, parce que on essaye tellement de caser, mais pourquoi? Parce qu'on a besoin absolument de comprendre tout et puis de se ranger quelque part, parce que si je suis pas rangée quelque part, et il disait même sur les termes de flammes jumelles, il disait maintenant quand on écoute, il y a flamme jumelle universelle, flamme jumelle machin, en fait, je veux dire, et enlever les cases en fait, tout le cheminement, c'est simplement de retourner à cet amour inconditionnel, à cette ouverture du cœur, à l'amour en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'il expliquait dans sa vidéo. Donc il n'y a pas 10 millions de trucs, arrêtez de vouloir tout caser, tout machin, tout truc, tout...
sortez de ces cases. Je sais que c'est pas facile et par moments c'est compliqué. Donc on a toutes ces cases de la matière, d'accord? Donc bipolaire, dépressif, bon j'en passe et des meilleurs. Je suis tout ça hein, dans ces cas-là, d'accord? Non mais c'est vrai, il y a un moment donné, il faut voir aussi les choses. Donc, mais on a tellement peur de la souffrance dans cette société. Moi du coup, rien, comme je vous dis, moi c'est juste souffrance en fait. Voilà, tout ça, je vais le regrouper dans souffrance, d'accord? Il y en a qui me disent, oui mais quand même, psychiquement, pour moi pas en fait, pour moi pas, d'accord? Alors oui, je ne suis pas médecin, oui je ne suis pas, voilà, ok, d'accord? Je ne suis pas psychiatre, mais n'empêche que pour moi, tout ça, je le regroupe dans souffrance. Mais comme on veut pas voir la souffrance, comme, voilà, folie, machin, mais c'est pareil, enfin, entendre des voix, imaginez. Alors, une fois de plus, hein, j'ai pas tous les petits... toutes les petites lignes de la schizophrénie, j'en sais rien, voilà, ok, peu importe. Je connaissais quelqu'un qui avait été comme ça diagnostiqué schizophrène, il était absolument pas schizophrène. Bref, je connaissais quand même bien. Pour moi pas. Hein, c'était de la souffrance qui ressortait, mais de la souffrance liée à des capacités qui sont ouvertes. En fait, il est là le problème. Ça veut dire que si les capacités sont ouvertes en grand, d'accord, parce que des fois, justement, c'est ouvert, mais sans qu'on le sache que ça existe, d'accord. Donc, on va entendre des voix, il va se passer des choses et tout. Mais en plus, il y a de la souffrance qui se colle à tout ça. Imaginez le mélange, on met tout ça dans un mixeur, souffrance plus les capacités qui s'ouvrent. Moi, la première fois où mes capacités se sont ouvertes, je me suis dit waouh, pop, 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 au secours, il se passe quoi? Mais vraiment, hein. Donc j'ai fermé. Mais si c'est pas fermé et tout est ouvert, il y a de la souffrance et en plus on vous dit mais tu es fou, tu entends des voix. Putain, je suis fou, il faut que j'arrête d'entendre des voix. Mais oui, mais je les entends les voix. Vous voyez, on est dans une dualité terrible et ça crée tout ça en fait. Pour moi, c'est évident. Au jour d'aujourd'hui, ça l'a pas toujours été, d'accord, mais on veut tellement trouver une responsabilité à ce que la personne a. Sauf elle a de la souffrance, la personne. Ah ouais, mais moi, la souffrance, je veux pas voir. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose pour que la personne soit comme ça. Mais même sur des enfants, il y a des parents, et je l'entends que c'est difficile de voir sa responsabilité dans le comportement de l'enfant. Mais c'est aussi le cas, c'est-à-dire non, mais mon enfant, il y a un problème, c'est pas possible pour qu'il soit comme ça, il est hyper actif, c'est un enfant. Oui, il est hyperactif, c'est un enfant. C'est comme hypersensible. Alors ça, c'est les termes, hein, les cases spirituelles dont je vais en parler après. Mais c'est pareil en fait, il est hyperactif. Non, il est actif, c'est un enfant. Oui, il est pas là, on l'a pas posé devant la télé en lui disant tu te tais maintenant. Hein. Non, il bouge, c'est un enfant, ok. J'en ai pas, alors c'est pareil, on va me dire bah oui mais t'en as pas, tu peux pas dire. Ok, d'accord, j'en ai pas, je peux pas dire. Bon, j'en vois autour de moi. Un enfant, ça bouge, mais l'adulte, il est tellement fatigué, tellement emprisonné, qu'il veut que l'enfant se taise. Mais pourquoi t'en as fait alors? Pardon, hein, mais je suis un petit peu... ah oui, il y a des blessures qui remontent encore. Mais voilà, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai aussi essayé de dire les choses en arrondissant les angles, en machin, parce que moi-même, il y avait des choses aussi qui étaient voilées, que je ne voyais pas. Je veux plus arrondir les angles, en fait. Je veux dire vraiment comme je le ressens au jour d'aujourd'hui. Et stop en fait d'arrondir les angles pour faire attention à la sensibilité de chacun. Ben ouais, mais en même temps, il faut voir aussi ce qui se passe et la responsabilité qu'on a. Alors sans se culpabiliser, attention, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire si on commence à se culpabiliser, bah oui mais c'est de ma faute. Non, c'est pas pour se culpabiliser, mais pour prendre ses propres responsabilités. Ok, oh putain là c'est l'autre, il est méchant, il me fait souffrir. Non, l'autre ne te fait pas souffrir, d'accord. Il révèle quelque chose en toi, simplement, d'accord. Après tu veux pas le voir, tu veux pas le voir. Ok, très bien. Mais n'empêche que l'autre personne, elle ne fait que révéler. C'est pas lui qui fait que tu as mal. Tu as déjà mal. Et il appuie sur une blessure, comme dans les liens flammes jumelles. C'est pareil. C'est pareil. Flamme jumelle, c'est un terme, d'accord. Si vous voulez l'enlever, enlevez-le. Moi, j'aime bien... Enfin, ce qui est, pour moi, en tout cas, le cas dans tout ce que j'ai pu voir ou ressentir ou entendre... Les flammes jumelles, c'est un jumeau d'âme. C'est comme dans le ventre d'une maman. Quand il y a des jumeaux, une cellule qui se transforme en deux, là, c'est la même chose. Alors je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de d'accord, hein, c'est vraiment dans le ressenti, dans ce que j'en ai vu, dans ce qu'on m'a envoyé. C'est une âme, c'est des jumeaux d'âme, quoi. C'est une âme qui est scindée en deux et qui sont dans le même œuf en fait. Sauf que c'est pas dans le ventre de la maman, mais dans le ventre de la source, on va le dire comme ça. Et pourquoi je disais ça? Ouais, pour enlever les cases en fait. Pour enlever les cases, arrêtez de vous mettre 10 millions de trucs. Pour moi, voilà, il n'y a pas... L'amour est universel, d'accord, mais forcément, on va aimer différemment avec une certaine connexion qu'avec une autre. Il y a des amours qui vont être beaucoup plus fraternels, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'envie physique, hein, d'attraction physique, mais juste de l'amour, un peu comme une maman avec un enfant, en fait. Et pas toujours.
toujours. Parce qu'il y a aussi, et souvent on l'a vu, puisque il y a beaucoup de mamans qui étaient déjà en manque d'amour, comme elles étaient en manque d'amour, elles ont fait un enfant pour être aimées et pas par amour. Vous voyez la différence? Être aimé par amour. Pour être aimé ou par amour, c'est deux choses complètement différentes. On l'entende bien, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai, c'est deux choses complètement différentes. Alors, pourquoi je vous disais ça? De prendre ses responsabilités sur la souffrance, d'accord? Donc enlever les termes, quoi. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas flamme jumelle universelle et âme sœur et âme jumelle universelle et il y a l'amour déjà en global et il y a des connexions qui sont différentes avec certaines personnes en fonction aussi du vécu qu'on peut avoir dans d'autres vies, etc. Je trouve que c'est important de sortir de ces cases-là, quoi, et de pouvoir vraiment prendre ses responsabilités sur chaque souffrance, sur chaque chose, sur chaque truc. Bref, donc pour moi, tout ce tas de cases, d'accord, matériel dans la matière, d'accord, bipolaire, machin, bouf, moi je le mets là, souffrance. Ok, c'est qu'il y a de la souffrance, il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu, des capacités peut-être qui sont là sans vraiment qu'on sache ce que c'est, puisque l'humain en a tellement peur, pas partout, une fois de plus, il y a des pays qui sont beaucoup plus développés, alors qu'on parle de pays sous-développés à la base, qui sont au final, d'un point de vue intelligence émotionnelle, qui sont hyper plus développés, d'accord? Mais justement, c'est ces pays-là, bah ouais, ils sont beaucoup plus connectés à la Terre, ils sont beaucoup plus connectés à la nature et à eux-mêmes, donc ça dérange un petit peu quand même, hein, dans ce système qui veut le pouvoir, qui veut le contrôle, qui veut l'argent, le truc. Donc voilà, c'est de voir cette souffrance-là, mais déjà quand on n'a pas appris à se dire ok, il y a de la souffrance, t'es pas fou, t'as pas un problème, tu souffres, d'accord? Mais si déjà quelqu'un qui a pas cette conscience, on dit ah t'as un problème toi, hein, mais non, t'as pas de problème, tu souffres, t'es en souffrance, ok. Donc déjà d'en prendre conscience et de prendre cette responsabilité-là, de se dire ok, il y a quelque chose en moi qui fait qu'il y a des souffrances qui ont besoin d'être évacuées. Des peurs, des conditionnements, puisqu'on sait bien à quel point on est conditionné dans cette société, dans ce monde. Et on a toutes les cases spirituelles qui s'accrochent à ça, d'accord? Quand on passe de cette case-là à cette case-là, une fois de plus, hein, moi aussi, j'y suis passée, moi aussi, j'ai été parfois dans des trucs où on se voile la face, etc. C'est normal, il y a des peurs, d'accord, c'est légitime. Je suis pas là pour pointer du doigt ou pour culpabiliser, surtout pas en fait, parce que ça sert à rien de se culpabiliser, mais de prendre ses responsabilités, c'est deux choses différentes. Parce que tant qu'on prend pas ses responsabilités, on peut pas avancer, puisqu'on va être dans l'accusation d'une étiquette ou de quelqu'un, ou voilà. Mais tant qu'on est dans l'accusation, j'aime pas. Entre parenthèses. C'est pas l'accusation, mais tant qu'on est effectivement, quand on se voile la face en mettant l'origine de ses mots sur une étiquette ou sur une personne ou sur des personnes, ben on ne peut pas avancer puisqu'on ne voit pas. Donc si on ne voit pas, on ne peut pas avancer. C'est déjà de prendre conscience. Plus on prend conscience, et ça se fait petit à petit sur le cheminement. Moi au début, la conscience, ça s'est pas pris tout de suite. Mais ça fait quelques temps où vraiment j'ai cette conscience-là que alors ça veut pas dire que je suis pas en colère contre quelqu'un, mais je sais que c'est pas contre quelqu'un et que c'est ma colère, d'accord? Donc je vais aller la vider quelque part, ma colère, mais l'autre n'en est jamais responsable. Jamais, en fait. Et vraiment, quand la lumière, elle se lève là-dessus, et ben on avance aussi différemment parce que et ben on n'est plus dans ce truc de toujours dire ah mais là c'est parce qu'il y a ça. Non, l'extérieur non, tout est à l'intérieur, je le répète, j'ai déjà dit, mais tout est à l'intérieur de vous-même. Alors ça veut pas dire non plus, des fois on a tendance aussi à trop se remettre en question, d'accord? C'est vraiment quand ça atteint, quand ça touche, et des fois ça vient toucher aussi de positionne-toi, c'est stop, sache dire stop en fait, ça peut aussi juste résonner ça. Ça veut pas dire que attends, t'as un truc à régler là, absolument. Parce que sinon on va aussi, je l'ai fait aussi du coup, de trop avoir cette remise en question, du coup attends, j'ai quelque chose qui cloche, j'ai quelque chose qui va pas, et ça c'est un autre truc qui s'enclenche et qui se met en place aussi, qui est certainement là déjà dans le système, de toujours se culpabiliser, se responsabiliser de tout. C'est deux choses différentes, hein. C'est pas facile de voir la différence entre les deux choses, mais des fois simplement ce que l'autre va vous renvoyer, c'est de dire hey, c'est bon, stop, basta là. Tu vois, de savoir dire non en fait. Ou d'autres choses, mais bon, peu importe. Et toutes ces cases du coup là, très spirituelles aussi, TDAH, non, TDAH, HPI, on est tous des hauts potentiels intellectuels à la base, hein. Pour moi en tout cas, on est tous des hauts potentiels intellectuels, ça veut dire qu'on n'utilise que 20% de nous-mêmes, alors je n'ai pas les pourcentages exacts, on s'en fout, c'est pour donner quelque chose, mais on n'utilise qu'une infime partie de nous-mêmes, mais tous, et plus on s'éveille,
plus on utilise, vous voyez, de l'importance. Alors peut-être que effectivement c'est les personnes qui vont être déjà plus sensibles à ça qu'on va caser là-dedans, d'accord? Parce qu'il y a une sensibilité qu'on comprend pas, quelque chose qu'on comprend pas puisqu'on n'a pas l'habitude de voir, là on va les caser là, d'accord? Mais on est tous, pour moi, au potentiel intellectuel. Alors oui, il y en a certains, c'est plus caché que d'autres parce que leurs émotions ont tellement été enfouies, tellement éteintes qu'on a l'impression que c'est vide, quoi. Alors qu'en fait, c'est rempli de plein de trucs, mais qu'on ne veut pas voir et qu'on a mis sous le tapis et qu'on ne verra jamais. Et c'est comme ça. Pas dans cette vie, en tout cas, peut-être dans une autre. Et tous ces termes-là, c'est pareil, c'est des étiquettes pour essayer d'expliquer quelque chose qui, en fait, est à l'intérieur de soi. J'en discutais avec une très bonne amie là vendredi du terme empathie, d'accord? C'est pareil, entre empathie et compassion. Moi, je vais parler de compassion plutôt que d'empathie, vous voyez, parce que l'empathie, on va dire, oui, mais je ressens la douleur de l'autre terriblement. Non, si tu la ressens aussi fort, c'est que cette personne, elle te renvoie quelque chose, tout simplement. L'empathie ou la compassion, pour moi, en tout cas, c'est plus de la compassion. Ça veut dire, oui, je suis là. Enfin, vous voyez, je suis pas insensible, tout simplement. En fait, je suis pas insensible à ta douleur. Je l'entends, etc. Mais je vais pas avoir mal au même point que toi. C'est-à-dire, si je prends ça, ça veut dire que ça me renvoie quelque chose à moi. C'est ça de prendre ses responsabilités, d'accord? Si ça me fait aussi mal, c'est pas parce que je suis empathique. Ça, c'est se voiler la face et se cacher derrière quelque chose, d'accord? C'est parce que ça me renvoie quelque chose de très puissant et de très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? HPI... Machin. Pour moi, c'est vraiment se cacher parce que des fois, je sais plus, je voyais une pub là-dessus, c'était non, pas H, c'est pas HPI, je sais plus, c'était un autre truc. TDAH. C'est pareil, je me dis, là, mais moi je suis ça. Vous voyez, si on voit, on est tous ça en fait. On est tous ça. Mais parce que tout le cheminement de libération, etc., il fait passer par des trucs comme ça en fait. Il fait passer par des moments, je sais plus, je voyais un truc comme ça où il disait, on passe par des moments hyperactifs et des moments où on a envie de rien. Ouais, en fait, quand on est sur le cheminement et qu'on se libère de trucs, c'est exactement ça. Ça veut dire il y a des moments où on a envie de rien parce qu'on n'en peut plus, parce que voilà. Et il y a des moments où on est hyper actif parce que le cœur s'ouvre et parce que c'est génial, d'accord? Donc on peut être tous casés là-dedans en fait, mais c'est vraiment une manière de se voiler la face pour moi, d'accord? N'hésitez pas en commentaire, hein, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout à fait donner votre avis aussi en commentaire. Mais comme je vous dis, moi c'était pas ce que je ressentais avant, mais c'est vraiment en avançant sur mon cheminement que je me rends compte, je me dis, mais les cases, on met vraiment des étiquettes pour essayer de comprendre des choses qui au final, voilà, c'est à l'intérieur de soi. Je suis en train de chercher s'il y a autre chose. Hypersensible, c'est pareil. Moi, quand j'entends ça, on me dit ouais, je suis hypersensible. Non, tu es sensible, comme tout le monde, comme tout à chacun en fait. Sauf qu'il y en a, la sensibilité, elle est éteinte, elle est cachée sous des tonnes de caca. Hein. Comme moi, elle a été aussi cachée sous des tonnes de caca, d'accord? Parce que plein de souffrances, parce que plein de machins, parce que plein de trucs. C'est pas, pour moi, on vient de l'unité, je le répète. Et si on vient de l'unité, on a tous ça en nous quelque part, tous cette lumière-là en nous quelque part. On n'est pas inférieur ou supérieur. Je referai une vidéo sur les capacités médiumniques, mais c'est pas parce qu'on utilise nos capacités médiumniques avec des soins, des accompagnements et tout, qu'on est supérieur ou pas à d'autres. Pas du tout. On a tous ça en nous quelque part. Soit on décide de l'utiliser pour accompagner les autres ou pas. Et on a le droit, d'accord? On le fait vraiment comme on le sent. Mais vous avez tous ça en vous. Je referai une petite vidéo sur ça. Donc voilà pour les cases. Un petit peu sortez des cases. Ne vous voilez plus la face et prenez vos responsabilités. Je ne dis pas ça méchamment ou quoi que ce soit, puisque moi-même j'y passe, moi-même, d'accord, je suis là-dessus, moi-même je me suis voilé la face. Mais se dire, non, je souffre parce que je suis machin, non, je souffre parce que j'ai ce trouble-là. Non, c'est parce que ça vient révéler un truc en toi. Il y a une souffrance qui a besoin d'être vue. Des fois, elle vient de loin, elle n'est pas que liée à l'enfance, elle est liée aussi aux vies antérieures. Et il n'y a pas besoin d'accuser qui que ce soit, d'accord? On va pas accuser les parents. Oui, à un moment donné, on a le droit d'en vouloir à ses parents, je le dis, ça passe par là et c'est ok, d'accord? Mais l'âme, elle a choisi d'atterrir avec ces parents-là pour pouvoir avancer sur son cheminement. Qu'on y croit ou pas, en tout cas, moi, j'en suis là sur mon cheminement avec toutes les prises de conscience que j'ai pu avoir, ok? Donc si l'âme atterrit là, les parents, on peut les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on avance ou pas, hein, d'ailleurs, en fonction du chemin. Bon, je pense que j'ai fait le tour.
peut-être, excusez-moi pour ce ton un petit peu autoritaire par moment. Je suis un petit peu remontée là depuis quelques jours. Non, même pas quelques jours, depuis hier. C'est rien, c'est des libérations, une fois de plus. Ça vient de moi et c'est OK. J'ai vu la blessure d'injustice qui remonte beaucoup. Voilà, donc elle est déjà remontée, on a déjà balayé, mais elle remonte encore. C'est peut-être avec la pleine lune, je sais pas, peu importe. Pleine lune, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas que là qu'on libère, il n'y a pas que là qu'on machin. Et je sais que j'explose beaucoup les cases, qu'elles soient en fait spirituelles ou qu'elles soient dans la matière incarnée. Ça reste des cases en fait. Hein. Des fois, on saute d'une case là à une case là pour se dire, bah, mais non, en fait, ça reste des cases. Tout ça, c'est des cases en fait. Et il y a pas, c'est pareil, hein, je l'ai déjà dit, mais pas de mission, machin, mission, machin. Des fois, il y en a, ils se disent, voilà, oh, j'ai une mission. Non, on n'a pas de mission. Être soi-même, se retrouver soi, être soi-même, être pleinement soi-même, être libre, pleinement d'être soi. Parce que des moments, on a l'impression d'être libre soi-même, alors qu'en fait, il y a encore des choses qui bloquent, qui empêchent, qui machin, qui truc. Là, pour vous dire, moi, récemment, j'ai pris conscience que je me voilais la face en me disant « Ouais, mais bon, ça sert à rien de dire parce que là, machin. » C'est juste qu'en fait, j'avais peur de la confrontation, en fait. J'avais peur de la confrontation. Et comme j'avais peur de la confrontation, je me voilais la face en me disant « Ouais, mais bon, là, ça sert à rien parce que... dadadi, dadada, hein. Ok, tu te voiles la face. C'est juste que là, t'as peur de la confrontation et que t'as peur de... Voilà, ça vient de la blessure de rejet aussi, la confrontation, d'avoir peur de se confronter. Donc, du coup, il y a de la fuite. Voilà. Donc c'est ça, prendre ses responsabilités, vous voyez, d'arrêter de se voiler la face et de prendre conscience qu'en fait, ah ouais, non, là c'est, ouais, d'accord, ça vient de moi, bah oui, ça vient de moi. Tout est à l'intérieur de vous, tout est en vous. Et se retrouver, c'est pour pouvoir recréer l'unité, d'accord? On le fait pas justement. Vous savez, caser, c'est justement être individuel. D'accord? Trop casé, c'est justement être individuel, être dans des machins, alors que le but, c'est de retrouver cette unité, en fait. Les uns avec les autres, on est tous interconnectés à différents niveaux, de différentes façons. Mais on est tous interconnectés, et donc du coup, c'est de pouvoir retrouver cette unité, mais c'est déjà en la retrouvant en soi qu'on peut la retrouver avec les autres. Sinon, ça marchera pas. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein d'amour avec tout ça. Prenez vos responsabilités, une fois de plus. C'est pas dans la provocation que je dis ça, mais vraiment pour ressentir ça et de plus se cacher, en fait, derrière des cases. Voilà. C'est comme ça qu'on retrouvera l'unité, c'est comme ça qu'on retrouvera l'amour aussi, en général. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.